évidemment, c'est une épreuve extraordinaire à vivre, une de plus. Il y a 2 ans, on termine avec un palmarès assez incroyable, vu qu'on est champion du monde dans la catégorie double. Donc on va chercher à faire le doublé, très clairement, parce qu'on reste ambitieux. Après, on garde malgré tout beaucoup d'humilité, parce que les nations se sont renforcées. On l'a vu sur les différentes échéances internationales qui se sont déroulées entre les 2 championnats du monde. Mais il n'empêche qu'on a vraiment hâte que ça démarre. Non, franchement, on a bien bossé. On a confiance avec les résultats qu'on a fait précédemment. On a un super groupe, que ce soit en simple, double, triple. Je pense qu'on a vraiment la possibilité d'aller chercher des médailles. On l'a déjà fait, ça peut se refaire et on a envie de le refaire surtout. Donc tout est possible. Dans toute la vie de sportif, représenter ton pays dans la discipline que tu aimes, c'est juste incroyable, quoi. Donc on espère tous y être, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc on essaye au maximum de bien s'entraîner et de tout donner, de donner nos moyens pour réussir. Vraiment, les principes de jeu fondamentaux de notre équipe de France, c'est une très grosse défense, beaucoup de vivacité dans les déplacements et une capacité à finir les points tant par du jeu long, donc des frappes puissantes, que du jeu court. Et on est l'une des seules nations aujourd'hui à tendre vers la maîtrise de ces 2 éléments-là. Donc c'est ce qu'on veut. En compétition, on veut faire des points directs. On a un groupe de qualité. On vient de faire un stage récemment sur Clairefontaine, le dernier, avec la liste de sélection qui est tombée. Super moment, comme toujours. On remet en double notre titre en jeu. Donc il y a une part d'excitation aussi. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé vivre ça. Je pense que l'entente, c'est important. Dans une équipe, de tout le monde s'entendre bien sur le terrain, en dehors. Tous les moments qu'on fait extérieur du terrain, que ce soit manger ensemble, déjeuner, je pense que c'est assez important. Puis bien parler avec les coachs. Et après, il y a tout ça qui rentre en compte et la performance elle va se faire toute seule. Et des fois, je vais faire une passe attaque classique là, et des fois, une passe attaque classique. Qu'est-ce que tu préfères, toi? En simple, Vincent reste le joueur titulaire. En double, on garde la même équipe qui avait gagné les derniers mondiaux. Et en triple, un peu de changement sur la compo, avec des anciens qui sont partis et des nouveaux qui sont arrivés. Mais ça tourne très bien, donc pareil, beaucoup d'excitation pour le triple et pour les camarades qui vont jouer sur le terrain. Pour moi qui suis jeune, incroyable, parce que avec tous ces joueurs, les champions du monde, la moitié ils ont joué avec mon frère. Donc c'est juste incroyable de jouer avec eux et le groupe vit très bien. Mais quand on arrive à 8 points directs sur l'ensemble d'un set, tous nos attaquants sont capables de faire des points directs, tous. Et c'est ce qui change aussi un petit peu notre approche, c'est qu'aujourd'hui on a bien conscience que l'effet 2022 ne sera pas de notre côté. Donc on a beaucoup travaillé, on a essayé de renforcer nos points forts tout en gommant un petit peu nos faiblesses. Mais il y aura des petites choses nouvelles quand même. En double, c'est vrai qu'on a tapé le zénith, hein, on va pas se mentir. On a réussi à mettre l'étoile sur le maillot, effectivement. Donc maintenant, on sera attendu. C'est bizarre pour nous parce qu'on l'a jamais vécu encore. On n'est plus les petits Français qui débarquent sur le court où on va leur mettre en 5, en 6 et ça va être facile. Là maintenant, voilà, il va falloir qu'ils nous passent dessus, donc c'est aussi à nous. Je pense que si on commence bien à chaque fois les matchs, ça va vite les faire douter parce qu'ils savent qu'on l'a déjà fait. C'est le Graal pour tout sportif. Comme je te l'ai dit, représenter ton pays dans la plus grande compétition, c'est juste incroyable. Donc les yeux qui pleins d'étoiles quand tu entends ce mot. C'est toujours un moment unique, surtout depuis que le Footnet est rattaché à la FFF. On sent vraiment qu'on a des obligations et des devoirs de résultats. Donc être performant le jour J, ça fait longtemps qu'on prépare cet événement. Et toutes les semaines, là, juste avant le départ aux mondiaux, voilà, c'est des semaines où on est un sport amateur, donc on a tous une vie perso à côté. Mais c'est des semaines importantes où on fait attention à l'hygiène de vie, se coucher tôt, bien manger. Donc voilà.
qu'on est assez clairvoyant sur la situation. On est bien entendu ambitieux, on veut conserver ce statut de champion du monde. Après, on a clairement conscience qu'il y a des nations qui sont beaucoup plus nombreuses en termes de pratiquants et vraiment au niveau de la haute performance. Donc ils ont des profils de joueurs totalement différents des nôtres. Il n'empêche qu'on l'a fait une fois, on a aussi cette dimension psychologique, je pense, de notre côté. Ça a permis de casser certaines barrières. Ce plafond de verre, il est beaucoup plus haut aujourd'hui. Donc on veut croire en nous. Ambition médaille, minimum, repartir avec quelque chose autour du cou et revenir avec le sourire avec tes proches et toute l'équipe. Ah, c'est le rendez-vous de l'année, c'est le deuxième rendez-vous d'une vie. À chaque fois, c'est exceptionnel pour nous de participer à ce type d'événement. Donc c'est évidemment le gros événement de l'année. C'est toujours la pression quand tu représentes ton pays, mais après il faut faire abstraction et on a 3 jours pour essayer de briller et on va tout faire pour briller au plus haut niveau. L'enthousiasme, je pense que c'est le mot de ce groupe qu'on a et l'ambition toujours avec les coachs qu'on a qui sont toujours basés sur la performance, toujours se dépasser. Donc non, on a confiance dans notre groupe, mais on sait que voilà, il faudra être performant le jour J et ça commence dès maintenant.